m'en touche une sans bouger l'autre. J'avais une tête, une tête énorme. Oui, peut-être. Personne n'a craqué. Comment ça, vous êtes juif? Grande! Au secours! C'est ça, les Français. La République, c'est moi. Cessez de gueuler! Nique ta mère. Mocheté, mal élevée. Donc c'est bon. Ben c'est vrai. C'est trop facile. La ferme! Regardez ce andouille, là. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Vous vous foutez de moi? Oui. C'est de la poudre de perlimpin. Je me souviendrai de ce cochon. Ah! La vieille! Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, Je suis ministre, je ne sais rien faire. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Là, dans ce château, il y a des arabes. Alors quand un arabe rencontre un autre arabe, qu'est-ce qui se passe? Mais il a peur. Non! Il vous prend pour un terroriste. Alors il s'approche comme ça, il s'approche, il ne sait pas que c'est vous. Et alors là, clac, les menottes, et voilà. Oui, oui. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Écoutez, chère madame, une fois pour toutes, mettez-vous bien dans la tête que je ne crois pas aux fantômes. Hello. Look up there, left. What? Look what those are. What the fuck, dude? Yo, hey, that shit is moving all over. Regardez, regardez! Ah, c'est Murdoch. Murdoch. Alerte! 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 Il est sur mon lit! Mais c'est le même, c'est exactement le même. Vous allez voir. Allez, entrez. Vous allez voir, c'est terrible. Terrible, attendez. Ah! Vous trouvez ça naturel? Bien sûr. Nous avons tous notre double dans l'au-delà. Un fantôme. Oh non, je vous en prie, vous n'allez pas recommencer. Les fantômes, ça... Si hay alguna presencia maligna, que se aparezca. Des téléphones maison! Ah! Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas possible. Oh la vache! Oh, quelle horrible tête! Philippe! Qui est-ce? C'est moi, ouvre! Allez, ouvre! Tiens! Ah! C'est la tête de Françoise! Ah! Moi qui ne croyais pas aux fantômes, mais il y a des fantômes en Écosse. It is really cold right here. What was that? No. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour des fantômes. Tricard. Just be you. Be No, my tailor is rich. proud of you Yes, my lord. because you can do Yes, my lord. what we want to do. Yes, my lord. No photo. Merci. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Félicitations. Merci beaucoup. À la fois pour la course, pour la médaille et pour la Marseillaise. Elle était magnifique. Ah ouais. Moi j'ai
J'en ai bien profité. Ah ouais, mais nous aussi, hein. Puis on vous a vu faire le tour du stade, on vous a essayé de vous faire signe. Ouais, moi perso, de là où j'étais. Voilà, c'était impossible. Oh non, c'est pas possible. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Puisqu'il y aurait davantage encore d'emplois possibles. Tout sur le plan d'investissement. L'engagement de la France, de la diplomatie. Deuxième service. T'es sur des... French Tech Ticket, la French Tech Ticket, la French Tech Ticket. Je ne comprends pas. La ticket français, French Tech Ticket. Je ne comprends rien. Can be do what we. Deuxième service. Mon chien est un chien non binaire. Qu'est-ce qu'il dit? Alors Ied s'appelle Tofi. Viens ici, Ied Tofi. Hein? Était non binaire. Voilà, c'est un chien, c'est le premier non binaire au monde. Il s'appelle un chapeau, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que quand je colle mon front sur son front, eh ben en fait on communique ensemble. Allez, entre. Donc, du coup il me l'a dit, il m'a dit qu'il se sentait non genré. Monseigneur ne se rend pas compte de ce qu'elle dit. His grip strength does not matter. You're using a lever. Ça va se terminer par des athémies, un 5e de hanche et des prises au sol, car je suis ceinture bleue. Regardez cette andouille là. La fin d'un monde. Je suis né comme ça, j'étais déjà nazi, dans le ventre de ma mère. J'étais mis au monde comme ça. Je vous demande une chose. Vous vous foutez de moi, là? Isidore Heath Hitler. Mes initiales, si jamais vous savez pas ce que ça signifie, ça veut dire je salue Hitler, I hail Hitler. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Was haben Sie gesagt, gut? Alors, faut savoir que j'ai mis en vente donc cet article qui est l'eau de mon bain. D'accord. Donc l'eau vendue à 1 500 €. Quoi, 1 500 €? 1 500 €. L'eau de ton bain? Ouais. L'eau de mon bain. Non, pas là. Pas là. Là. Il n'y a pas assez de mousse. Il n'y a pas assez de cheveux non plus. La prochaine étape, en fait, c'est votre pipi du matin, votre caca du soir. Dans les 5 ans à venir, moi je ne propose pas de décaler l'âge de départ à la retraite. Ça n'est pas juste et les sacrifiés, ce sont ceux qui ont aujourd'hui autour de 60 ans. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Que le président défend aujourd'hui le contraire de ce qu'il avait promis il y a 5 ans. Alors se dirige-t-on tout droit vers un nouveau conflit social majeur? La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. Eddie Merckx. Non, Che Guevara. Les Français sont-ils prêts à travailler jusqu'à 65 ans? En descendant dans la rue, peuvent-ils faire reculer le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament.
Tu m'acclames? Oui. J'aurais dû leur en prendre le triple. Dans le cortège, il y avait tous les âges. Des jeunes, comme cet étudiant en philosophie. C'est rigolo, mais quand on en parle avec des copains, on dit toujours de toute façon, nous on n'aura pas de retraite. Mon père et mon beau-père sont morts avant d'avoir pu profiter de la retraite. On ne nous demande pas notre avis, il faut qu'on y passe. Tiens, regarde-moi. Il y en a d'autres sur le secrétariat. Et les politiques, eh bien, ils dansent. Une compagnie d'intervention charge et interpelle les auteurs présumés. Elle me livrera à mon gouvernement et à ses maramouches. Maramouches? Je trouve ça assez incroyable que la seule discussion soit sur la taille de la salle. Vraiment, très honnêtement, c'est se moquer du travail de la commission des affaires sociales et je le regrette. En épargnant ceux qui font du pognon en dormant. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Oh, ça alors? Oui à la paresse et oui à la réduction du temps de travail. T'as entendu, hein? C'est ça les Français. Bien, monsieur Corbière, il y en a marre. s'il pas de provocation. Monsieur le commissaire, laissez-moi vous expliquer. Non, laissez-moi en placer une qui est pas grave. Attention, hein. Madame Panot, vous avez un bel organe comme moi. Quoi? Je vous entends sans micro jusqu'ici. Je vous entends jusqu'ici. Madame la présidente Panot, s'il vous plaît, je passe la parole à monsieur Corbière et lui seul a la parole. Voilà je vous... avec un bel organe. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne... Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire. Oh, rien. Pendant que notre président de groupe, là aussi, descendait de la tribune, le garde des Sceaux a fait un bras d'honneur. Non, c'est... Oh. C'est quelque chose d'assez inqualifiable. Encore une fois, nos collègues ont été extrêmement surpris. N'exagérons rien. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a deux, mais accompagnés de paroles à chaque fois, qui sont... Non, si. Oh. Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement? Vous avez fait 2 bras d'honneur, c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée? J'ai dit madame, bras d'honneur à la présomption d'innocence, je l'ai dit 2 fois. Pourquoi est-ce que le conflit se durcit aujourd'hui? Parce qu'on a une mobilisation depuis maintenant des semaines et parce qu'on a un gouvernement qui n'entend rien, qui n'écoute rien et qui continue à se foutre de la gueule des Français. Et une grosse bise au vieux schnock. On va péter. On va péter. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Il m'acclame? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? La police est chez elle partout et à n'importe quelle heure. Quelle honte. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Dites-moi votre violon, il joue de la flûte? Oui, la réforme, c'est non, et catégoriquement. Je l'ai vu, je l'ai senti moi-même. Vous ne pouvez pas la même chose à 60 ans passés que vous pouviez à 25 ans. C'est la vie, c'est naturel. Comment fait-il ça? Les fées se sont penchés sur son berceau. Les fées ou le diable? Tu ne peux pas faire ça, je suis à 64 ans. C'est impossible. Tu ne peux pas. Moi, je vois bien aujourd'hui. Pourtant, je suis quand même pas une... Tu vois, je suis pas une demi-portion. Mais tu ne peux pas. Je
suis très heureux de vous retrouver et de reprendre des débats constructifs. Personne n'a craqué, et nous sommes là devant vous pour la réforme. Et mentir, vous savez mentir? À la cour, c'est très utile. Tout de suite, ensuite, tout devient beaucoup plus compliqué. Que les débats inutiles, il n'y a rien de plus exaspérant. Donc nous continuons notre travail. Alors... Mais Martine, que j'ai rencontrée, 60 ans et en semi-invalidité, elle en fait quoi de votre index? Vive l'index! Dites-moi votre violon, et il joue de la flûte? On fera ce qu'on veut, quand on veut, et quand on le décidera. Excusez-nous d'exister. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Vous y allez sur des développements, sur les sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qu'on va faire pour le club de Dunkerque? Qu'est-ce qu'on va faire pour le RC Lens? Qu'est-ce qu'on va faire pour les entraîneurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour le gardien? Souffrez, mes chers collègues. Nous serions soumis à votre tempo. Eh bien non. Je confirme à notre collègue la baronne qu'il peut parler même quand il n'a rien à dire. Voilà, on vous reconnaît ce droit impérieux. Calme-moi, calme-moi! Vous êtes un imposteur et un assassin. Un assassin, au meurtrier, justice, juste au ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Temps 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre, 256. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. La parole est à Madame la Première ministre. Voilà la vieille. Chauffé. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Madame la Première ministre, je vous remercie. Oh, c'est pas possible. Ah, si, je vous assure. C'est pas possible. On ne peut pas faire de paris voilà la vieille. De nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Ça va chauffer. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. En milieu d'après-midi, la nouvelle de l'utilisation du 49.3 vient tout juste de tomber. Oh, c'est pas possible. Ah, si, je vous assure. C'est pas possible. Gardez votre sang-froid, monsieur Barnier. Je vais vous expliquer. C'est une plaisanterie. Monsieur Barnier, je n'aurais pas l'audace de plaisanter avec vous. Monsieur m'a demandé. Apportez immédiatement de cachet d'aspirine pour monsieur Barnier. Monsieur ne se sent pas bien? Non, pas très bien. Vite, dépêchez-vous. Mais qui aurait pu croire une chose pareille? Personne, évidemment. Ça, je me doutais bien que ce serait une surprise pour vous. Macron et Borne ont dégainé tout l'arsenal antidémocratique de la République, la Cinquième République que l'on estime bonapartiste, nous. Aïe! Aïe! Et donc ça pose la nécessité de la rupture avec la Cinquième République, avec ce gouvernement que Macron dégaine et avec lui sa réforme. Dans sa luste. Oui, si. Vous avez 5 minutes pour avoir franchi à jamais la Puerta del Sol. Qu'est-ce qui se passe? Les villageois, monseigneur. Ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. J'aurais dû leur en prendre le triple. Le président de la République invente un dernier argument. Il faudrait imposer la rigueur budgétaire pour ne pas perdre la crédibilité de la France sur les marchés financiers. Mais c'est précisément le recours au 49.3 et la crise politique et sociale qu'il provoque qui peut affoler les marchés et faire exploser le coût de notre dette. Cette année, la récolte a été très mauvaise, alors il faut payer le double.
La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Et timing pour le gouvernement qui va devoir gérer un autre dossier cette semaine, le cas Marlène Schiappa. La secrétaire d'État fait la une du magazine érotique Playboy qui sort samedi. Un choix taclé même par Elisabeth Borne, la première ministre. C'est que cette tenue, mais t'as perdu la boule, la Francine. On voit tes deux nichons comme si t'avais le cul à l'air. Hé, c'est au cimetière quand t'as appris toutes ces mauvaises manières. Je te parle. 6 photos au format A4 pour accompagner 6 pages d'interview. Que ce soit en robe moulante ou drapé suggestif, drapeau français en main et cheveux au vent, Marlène Schiappa prend la pose en traîne rouge, robe bleue transparente ou voile blanc, du jamais vu pour une ministre. T'es qu'une dévergondée. Non, t'es Dieu de bouse. Alors, monsieur Dussopt vient dire qu'il est homosexuel. Bon, très bien, tout le monde s'en fout. Elle va dans ce journal, et c'est une provoque, hein, pour que vous me posiez la question. Moi, j'ai pas envie de perdre mon temps avec elle. Non, on va lui temps. Grossier personnage. Mocheté. Oh là là. « 12 balles pour vous, 12 balles pour vous, 24 balles. Quel gâchis pour des gens comme vous. Jet de pierre et cocktail Molotov. Nous sommes en guerre. Gaz lacrymogène et tir de LBD. Nous sommes en guerre. 2 jours après les affrontements entre 3000 policiers et gendarmes et les militants anti-bassines. Nous sommes en guerre, oui. Je me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil. Et je suis complètement choqué, moi, de cet état de guerre. C'est la guerre, madame. 12 balles pour vous. Une affirmation contredite par le ministère de l'Intérieur qui assure que les gendarmes ont tout fait pour sécuriser l'évacuation des blessés. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Je ne marche pas, je ne marche pas. Monsieur de Tartas, je ne marche pas. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la grandeur d'un pays? Je m'en fous. Vous n'avez pas le droit. Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme vous le savez, ce vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé le message, c'est qu'on ne veut pas l'écouter puisqu'il ne nous écoute pas. Ah ouais. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Je me souviendrai de ce cochon. Vous en êtes à combien de manifs, vous? Je les ai toutes faites. Sur 14, je crois que j'en ai fait 13. C'est la 13e, je crois. 13 sur 14. Les scélérats, hein. Vous avez vu? Pour un peu, ils meurent. Eh oui, monseigneur. C'est le peuple, ça. C'est comme ça, le peuple. Quel bilan vous faites de ces 6 mois de mouvement social? Le bilan d'être face à un mur, être confronté à des gens qui n'écoutent pas. Les villageois, monseigneur, ils vous acclament. Ils m'acclament? Oui. Regardez cette andouille, là. Explosion! C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. Si c'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine.
les gens que je rencontre, vous savez, ils essaient plus de m'arrêter pour faire des photos et des selfies avec moi. J'ai pas besoin de CRS autour de moi pour me protéger. Moi, j'entends pas de concert de casserole et on m'insulte pas, jamais, personne. Alors moi, il m'épate. D'accord, oui. Yaoul Braun-Pivet a préféré le rôle de porte-flingue à celui de garante des institutions. Comment? Yaoul Braun-Pivet a Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Aïe, aïe, aïe. Non, mais arrêtez de tout confondre, c'est pas possible. Vous avez une tête énorme. Oui, peut-être. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. Et les gens qui ne sont rien. Je vous bouffe le foie avec des petits lardons. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Regardez cette andouille là. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, pourquoi vous me regardez de si haut? Comment? Parce que je suis le valet de chambre. Comment? Parce que je suis noir. Mais vous n'êtes pas noir. Mais si, je suis noir. Enfin, pas tellement, quoi. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. C'est-à-dire une nullité absolue quand je parle de lui. Là, pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire il n'existe pas le truc-là. Il n'existe pas, M. Macron. Bonsoir, monsieur. Un enfant. Ah bon? Oui, vous savez, dans l'Ecclésiaste... Non, mais qu'est-ce que vous appelez un enfant? Emmanuel Macron est un enfant? Oui. Il n'est pas fini. Oh, faut pas dire ça. Moi, j'aime bien les cordons bleus, là. avec du menu enfant. Franchement, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, lieutenant, je veux pas que tu manges du saloperie. Oh, bah merde. Non, tu vas dîner correctement. Bon, alors d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, ça va. Non, il est trop long encore? Oui. Ah oui, oui. Brigitte me dit que je suis toujours trop long. Quand tu fais la, pense aux conséquences. Tout ça, c'est bien joli, mais c'est sérieux, la vie. Ah, d'accord, oui. À un moment donné, il sautillait comme un enfant. Mais c'est pas votre fils? Où ça? Non. Ah si, c'est lui qui est le garnement, hein. Eh, bah, pourquoi il saute comme ça? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi il saute comme ça? Oui, il saute, allez, donc ça va, pourquoi il saute? Écoutez, je crois, parce que ça tient de famille. Non. Oui, ça tient de famille. Et moi, à son âge, je sautais pareil, je sautais. Pour un oui, pour un non, je sautais, vous savez, je sautais. Pour un sirop de groseille, je sautais. Un 16 en géométrie, par exemple, je sautais. Vous êtes en colère. Vous en avez marre. Je vais même vous dire la vérité, j'en ai juste assez. Calmez-vous. Moi, je suis là devant vous. Vous avez jamais vu un président qui est venu pour la deuxième fois 3 jours devant vous. Sachez rester simple, modeste. On va pousser l'orgueil. Mais non, mais moi, je prends pas les engueulades pour toutes les décennies passées. Donc c'est bon. Passez-moi mon revolver à vous. Hein? Ben c'est vrai. C'est trop facile. Calme-moi, toi. Calme-moi! Appelle-en les pompiers. Pourquoi t'as soif? Oh. Arrière, Marie! Arrête de sauter! C'est pas croyable! Calmez-vous, ça va bien se passer. Menteur! La fin d'un monde! La réponse sur l'ensemble du territoire a été réactive et adaptée. Je vous en félicite. Des scènes de chaos toute la nuit, des voitures incendiées, des magasins pillés, vandalisés, des affrontements avec les forces de l'ordre. Réactive et adaptée. Dites-moi votre violon, et il joue de la flûte? Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Quoi? C'est sérieux? C'est crétin! Triple andouille! Oui, peut-être. Quelle honte!
n'a pas honte, hein. Lâche. Regardez cette andouille là. Donc nous, on embête l'État parce que c'est nous les forces révolutionnaires. C'est nous qui bloquons le pays pour les retraites. C'est nous qui exigeons des CHU et des maternités. J'ai jamais vu, moi, les banlieues défiler pour les CHU, brûler des voitures à cause de l'inflation. Donc l'État, là, il a fait oublier l'inflation, il a fait oublier les retraites. Il est en train de démoraliser le petit blanc pour lui dire « tu n'es plus maître chez toi », c'est la dépossession. Donc les gens sont démoralisés, mais c'est ce que voulait faire M. Macron. Il a dit « je veux emmerder les non-vaccinés ». Il est en train d'emmerder le petit blanc. Il a raison. Il a raison. C'est quoi l'histoire? Mais comment tu parles? Je me fais de fils de la sortie d'école de mes enfants, devant les enfants? Mais tu n'as pas honte? Et vous venez à la sortie de l'école devant nos enfants, vous parlez comme ça, et vous dites à tout le monde que vous voulez devenir ministre. Des ministres de quoi, tu vois? Même pas des lampadaires, tu vas être ministre. Allez. Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau. Un bec très bien, un petit agneau, là. ça, tu vois, regarde, celui du milieu, là. T'as envie qu'on te tue? Boubou. Oh, bébé qui va mourir. Ah, la canine. On va te manger. C'est l'heure de l'entracte, alors j'ai ma boule, j'ai ma barre, j'ai l'estomac qui... Alors il faut que je mange. J'ai tout avalé. L'autre fois, j'en ai mangé une chiasse. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Tu vas te régaler, là. Si les hosties étaient comme ça. Hein? Mais je suis pas catholique. Justement, allez vous faire baptiser. Là, vous trois, le chef, allez à l'église avec lui et ramenez-moi chacun 2 jerrycans d'eau bénite. Allez. Tu vois, c'est bon becter les poules d'eau, là. Ouais, ça se mange. Les bulots, les escargots de mer, c'est vraiment des chiottes des mers. Mais les gens adorent ça avec un peu de mayonnaise. Les fins gourmets sont proches de la merde. Ouh, c'est joli. Vous êtes sûr qu'ils sont fraîches? Ah non, mais il y en a que toi. Ça pue la merde un peu. Et là, tu vois, ça sent là, c'est bien, là. Ça sent les bois. Hein. Ah, ça sent bon la toile de sac avec le sang de porc et puis les poumons, le cœur. Et mon petit chien là-bas qui pue aussi. Laissez-vous le camp. Les vaches m'attirent. Mais il faut qu'elles soient bonnes. Alors, quand j'en vois une, je m'arrête, je la regarde et je salive. S'il vous plaît. Et YouTube te nique, tout simplement, on s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes d'ayant droit, on prend tout et ferme-la, on prend tout et ferme-la.